L'utilitaire coefficient ICRU 57 vous permet d'avoir et de visualiser les coefficients normalisés de conversion fluence équivalent de dose pour les électrons, pour les photons et pour les neutrons. Donc rapidement, pour les électrons, vous avez trois courbes, une pour la grandeur H'007, donc calculée sous son micromètre. Vous noterez que cette courbe ne commence qu'à partir de 70 keV, parce qu'en dessous de 70 keV, les électrons ne traversent pas les 70 micromètres de couche morte. Vous noterez la coïncidence numérique. Vous avez c'est peu connu, mais un coefficient pour calculer sous 3 mm de profondeur, H'3, donc qui ne commence qu'à 800 keV ici, puisque les électrons inférieurs à 800 keV n'atteignent pas cette profondeur. Idem pour un coefficient calculé sous 10 mm de profondeur, qui commence lui à 2 mètres. Donc lorsque vous avez déterminé une énergie pour vos électrons, vous avez donc ici ces coefficients de conversion. Vous pouvez rentrer soit une fluence, vous obtiendrez alors un équivalent de dose, soit un débit de fluence, et vous obtiendrez, donc par seconde, attention, des électrons par centimètre carré par seconde, vous obtiendrez un débit d'équivalent de dose horaire. Vous avez les mêmes courbes concernant les photons. Donc vous avez ici, pour simplifier le schéma, sans doute la donnée radiométrique la plus importante, la courbe de conversion en termes de H étoile 10, fonction de l'affluence incidente. Voilà. Pour mémoire, à 1 MeV, ce coefficient vaut 5,2 picosieverts centimètre carré. Donc vous avez les autres grandeurs radiométriques, HP10 qui diffèrent très peu de H étoile 10 en termes de valeur. Vous avez H'007 qui est défini aussi, là encore c'est peu connu, grandeur qui est aussi définie pour les photons, mais qui ne se distingue, qui ne se différencie qu'en dessous de 30 keV. Donc c'est intéressant pour les photons de très faible énergie, typiquement rencontrés avec les générateurs X. Vous avez le coefficient HP3, donc utilisé pour le calcul cristallin. Alors là, c'est pas l'ICRU 57, c'est un rapport CEA que nous avons utilisé, et vous avez le coefficient en termes de Kerner. Donc vous avez une courbe similaire pour les neutrons, qui est très particulière, puisque sur une large gamme, on reste autour de 10 picosieverts centimètre carré, puis lorsqu'on attaque le domaine épithermique, ça augmente rapidement, et dans le domaine rapide, les valeurs se situent aux alentours de 440 picosieverts centimètre carré. Concernant les neutrons, vous avez un dernier onglet qui vous permet de calculer pour un spectre donné en fonction de groupes déterminés. Alors les groupes sont définis ici. Là, vous avez la définition des groupes. En reprenant ce même découpage en énergie, eh bien, vous pouvez piloter un spectre de neutrons incidents, et vous obtiendrez le coefficient moyenné sur le spectre. Alors vous voyez, si on thermalise les neutrons, ben le coefficient baisse, on voit la baisse ici du coefficient, et vous avez aussi le facteur de qualité moyen intégré sur le spectre. Donc voilà pour cet utilitaire qui, comme je l'avais dit précédemment, a lui aussi un caractère opérationnel, mais qui a un aspect pédagogique, car on retrouve sur toutes ces courbes les principes fondamentaux de l'interaction de ces différentes particules avec la matière.